Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission culinaire Ma Cuisine Africaine. Ma Cuisine Africaine qui est votre émission culinaire qui vous propose une diversité des plats préparés par des hommes ordinaires, des femmes et aussi des chefs. Aujourd'hui nous venons à la rencontre du chef Yaya Dekamilou. Nous assistons à sa dégustation comme il a l'habitude de le faire chaque week-end. Aujourd'hui, il va nous proposer un plat diète. Nous allons voir ça ensemble pour la préparation de son plat du jour. Alors la famille, ne bougez surtout pas. Prenez note de ces plats. Entre-temps, venez avec moi en cuisine. Et comme je vous le disais à l'introduction, aujourd'hui nous rentrons dans la cuisine du chef Yaya Dekamilou que vous connaissez certainement sur les réseaux sociaux. Il compte nous présenter ses plats diète. Pourquoi du diète et pourquoi cette dégustation aujourd'hui? Nous allons prendre plus de détails avec lui. Bonjour chef. Bonjour ma chérie. Vous allez bien? Bien, merci, et toi? Ça va très bien. Oui. Aujourd'hui vous avez compté nous proposer des plats diète. Oui. Pour cette dégustation. Et pourquoi d'abord le diète? En fait, on est vraiment soucié de l'état de santé de beaucoup de Maliens. Oui. Beaucoup de personnes pensent que manger gras ou bien manger des fromages, des produits laitiers qui contiennent beaucoup de substances nocives à la santé est signe de bien manger, alors que c'est tout à fait le contraire. L'idée, c'est de vraiment prendre nos produits de base, les transformer et les cuisiner assez sainement pour pouvoir proposer des plats aux internautes et à ceux qui nous suivent à travers les différents réseaux sociaux. Et comment manger sainement tout en se faisant plaisir. Et vous pensez que les plats diètes sont aussi délicieux que les plats gras? Exactement. D'accord. Tout dépend de la manière dont on assaisonne, dont on se sert de chaque ingrédient pour pouvoir faire ce qu'on veut. C'est un combat vraiment qui ne sera pas facile, surtout ici en Afrique. Changer les habitudes alimentaires, c'est pas facile. Mais nous sommes décidés à lutter avec vous. Et donc maintenant, nous allons voir la préparation. Déjà, quel est votre plat du jour? Si je veux vous proposer deux plats. Un plat à base de poisson. Je vais faire du poisson au four. J'ai opté pour du filet de capitaine. Voilà, que je vais mariner avec des bouillons. Tous les ingrédients sont vraiment bio. Et d'abord, quel est le nom du plat du jour? Pour le plat du jour, je vais faire du fonio cantonné qui sera accompagné avec du poisson au four. Et pour cela, j'ai opté pour du filet de capitaine que j'assaisonne avec des épices, du citron et de l'huile de tournesol et du sel. Et maintenant pour le fonio cantonné, je fais le fonio à la manière traditionnelle, mais le petit plus, ça sera que je vais ajouter des petits légumes coupés en dés et des œufs brouillés. Change un peu. J'ai vraiment failli vous demander le fonio cantonné, ce qui n'est pas du tout dans vos habitudes. Voilà, c'est ça. Ce qui n'est pas trop habitué. En fait, on n'est pas habitué à voir ça ni à entendre ça d'ailleurs. Mais aujourd'hui, nous allons voir la préparation avec vous. Exactement. C'est super. Chers téléspectateurs, ne bougez surtout pas. Prenez note pour ce fameux plat du chef Yaya Dekamilou. Quels sont les assaisonnements de poisson? D'abord, on a acheté du filet déjà prêt au marché. Et voilà, maintenant j'ai concassé, j'ai découpé les lailles en dés, j'ai rajouté ça. J'ai une petite mélange d'épices que moi seul, c'est moi seul qui détient. Ah là c'est votre secret. C'est mon secret, ouais. En tout cas, l'ingrédient de base c'est du curcuma et du curry. Et après il y a des petits trucs. C'est un mélange de 7 épices. On peut en trouver un peu partout. Ça, ça dépend de l'envie de tout en chacun. Et moi, il y a des épices que je préfère avec le poisson. Et voilà, donc c'est ce que j'utilise. Il y aura du sel, du citron, du poivre noir, un peu d'huile de tournesol. Voilà, c'est ce que j'ai mis dedans.
Et là, vous allez le mettre au four pendant combien de minutes? Pendant une dizaine de minutes. Et après, je vérifie la cuisson. D'accord. J'enfourne à nouveau. Le degré? 10 minutes à 180. Bien fait à la main. Ouais, bien fait à la main. Oui. C'est un plat pour 30 personnes, disons. Et je dépasse pas 2 grammes de sel par personne. Ah bon? Voilà. Et comment avez-vous su qu'il y aura justement 2 grammes de sel? J'ai pris le temps de mesurer les portions avant d'en mettre. Voilà. Avec l'aide d'un nutritionniste. D'un nutritionniste, d'accord. Voilà, qui pourra mieux vous expliquer après. Ok, super. Bah, c'est bien ça. Ouais. J'ai eu à préchauffer le four à 180 degrés. Okay. On va enfourner pour une douzaine de minutes. Une douzaine de minutes. Oui. Après, je revérifie la cuisson. Okay. Si c'est pas trop au point, je remets pour 5 minutes. Bah, d'accord. Je vais préparer l'accompagnement du poisson. Je vais faire des légumes poêlés. J'ai opté pour des légumes de saison. Oui. Carottes, poivrons, courgettes. Et j'ai aussi des brocolis et de l'haricot vert. Des brocolis, on aimerait bien voir ça. Ça est là. Il y a les brocolis et des haricots verts. Mais c'est quand même très rare chez nous hein, de voir la cuisine avec des brocolis. On en trouve, c'est des produits qui sont vraiment cultivés ici. Ah oui. Et ben on poursuit la préparation. Voilà, quand je fais mes légumes à la poêle, je fais fondre un peu de beurre. J'ai une quantité assez importante cette fois-ci, c'est pourquoi il y a autant de beurre. Et c'est du beurre sans cholestérol également. Et donc je parfume le beurre avec de la basilic. Ah, ok. Ouais, je mets juste un peu de basilic. Voilà, un peu de basilic. Je rajoute un peu d'herbe. Donc il a parfumé le beurre avec de la basilic que vous pouvez trouver partout, dans les supermarchés et tout. Là. Et il a mis du persil. Ok. C'est pas n'importe quel récipient, il faut choisir les poêles anti-adhésifs pour ne pas faire cramer les légumes. Je laisse couvrir un tout petit peu. Pendant combien de minutes? Pendant une 5 minutes pour pouvoir faire un peu ramollir les carottes. Et comme vous pouvez voir, dans la cuisine, nous avons la présence d'un nutritionniste, Dr Sekou, qui est en train de surveiller vraiment la préparation. Donc pour vous dire que c'est vraiment un repas diète. Tout à l'heure, nous allons le voir dans notre rubrique santé et bien-être pour nous donner plus de détails et des conseils santé. Merci. Et voilà, nous sommes avec le nutritionniste d'aujourd'hui, Monsieur Sekou Dembélé, qui va nous donner encore quelques détails ou encore quelques conseils nutritionnels. Nous avons amené notre huile d'arachide raffinée de Baramousso et ça aussi, certainement, on va entendre certaines choses venant de lui. Bonjour, docteur. Bonjour. Bon, vous qui êtes nutritionniste, parlez-nous un peu du plat d'aujourd'hui. D'accord. Comme vous avez pu le voir, le plat d'aujourd'hui c'était du fonio, comme
base, accompagné du poisson, il y avait du poulet. D'accord. En fait, donc l'idée c'est de proposer d'abord des repas sains, diététiques, avec nos aliments de chez nous. Donc si on prend le fonio c'est une céréale. Et c'est une céréale qui est riche en, comme tous les autres céréales, hein. Donc c'est riche en glucides complexes. Donc les glucides complexes donnent de l'énergie. C'est éventuellement riche en protéines, ça contient des protéines. Et les protéines rentrent dans la constitution de nos muscles. Donc c'est riche aussi éventuellement en minéraux et en vitamines aussi, comme la vitamine B9. Il y a pas mal de vitamines là-dedans, pas mal de minéraux. Ça c'est très bien. Et le poisson est riche en protéines, en oméga 3 surtout. Vous avez déjà entendu parler des oméga 3. On dit que c'est bien pour le corps, c'est bien pour le cerveau et tout. D'accord. Et le poisson est riche en ça, en protéines comme je l'ai dit. Également aussi, il y avait plutôt du poulet à côté, donc du blanc de poulet sans la peau. Parce qu'on sait que la peau des volailles est riche en cholestérol. Donc, ça c'est nocif pour la santé. Et ça c'est nocif aussi pour la santé. Donc on a fait du blanc de poulet avec du curry et ça sans ajouter des choses qui pourraient nuire à la santé. Donc, voilà, notre huile, comme vous pouvez le voir. D'accord. Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner par rapport à cette huile et les valeurs nutritives aussi? D'accord. D'abord, par rapport au choix des huiles, le choix des huiles doit être fait en fonction comme je l'ai dit, de la composition. En fait, une huile qui supporte mieux la température est plus utilisée pour la friture, les cuissons. Et une huile qui supporte moins la température est utilisée pour les assaisonnements, les vinaigrettes et autres. Donc, si on prend, qu'est-ce qui fait qu'une huile supporte mieux la température? Sa composition. Donc, dans la composition des huiles, il y a des acides gras monoinsaturés et polyinsaturés. Et les huiles qui sont riches en acides gras monoinsaturés, comme l'huile d'arachide, l'huile d'olive, l'huile de colza, sont des huiles qui supportent mieux les températures élevées. Et les huiles qui sont riches en acides gras polyinsaturés, comme l'huile de tournesol, l'huile de noix, des noisettes et autres, c'est des huiles qui ne supportent pas la chaleur, les températures élevées. Donc il faut plus les utiliser pour des assaisonnements. Donc voilà. Mais c'est une différence qu'on n'arrivait pas, on ne connaissait pas. Hein, ah d'accord. En fait c'est. Ok. Donc l'huile d'arachide, comme je viens de le dire, c'est une huile riche en acides gras monoinsaturés. Donc ce qui fait qu'elle supporte mieux des températures élevées. Donc petit conseil à donner, même si une huile supporte mieux des températures élevées, évitez de faire fumer l'huile. En fait, de laisser l'huile sur le feu jusqu'à ce qu'il y a de la fumée qui sorte. Et prenez l'habitude de changer l'huile après 2-3 usages pour ne pas que l'huile noircisse. Donc il faut éviter ça éventuellement. Donc, très bon conseil. Merci beaucoup, Dr Dambélé. Je vous en prie. Merci vraiment pour nos chers téléspectateurs qui seront bénis, je dirais ça. Parce que ça, c'est une bénédiction. Et on espère encore vous revoir dans ma cuisine africaine pour plus de conseils de nutrition. Avec plaisir. Merci. Ça sur le fonio. Je vais juste l'assaisonner un tout petit peu. Là, vous l'assaisonnez avec quoi? Avec noix de muscade. Oui, avec un peu de muscade. Juste un tout petit peu pour mieux parfumer. Mais voilà, le fonio cantonais, on va goûter aujourd'hui. Là, j'avais eu à faire cuire des légumes au préalable, des petits légumes au préalable, que je vais rajouter. Mais petit à petit, pour éviter de les écraser, parce que c'est déjà bien cuit. Normalement, on devrait rajouter également du jambon, mais vu que voilà, c'est une recette diète, le jambon n'est pas du tout conseillé. Ah bon? Donc on va juste le faire avec les légumes et des œufs. Et donc si vous aimez le jambon, vous pouvez en ajouter. Mais là, ça ne sera ou plus... soit du blanc de poulet. D'accord. Et là, ça ne sera plus du diète. Tu vois, c'est bien coloré. Oui, c'est beau. C'est appétissant. Il faut vraiment respecter ces petits détails-là pour ne pas écraser les légumes, dans le fonio, pour avoir une très belle couleur assez
Une belle présentation. Voilà, une belle présentation aussi. Il faut vraiment aller étape par étape. Et enfin, nous passons à la dégustation du fonio cantonais préparé par le chef Yaya De Camilo, un plat diète. Nous allons déguster et vous donner nos impressions. Bon appétit, messieurs. Merci. Ok, merci Olivier. Et les céréales Mais est-ce que vous avez l'habitude de manger des brocolis? Non, mais les poissons, les haricots verts, la carotte, le poivron, tout ça, j'ai l'habitude de manger. Le reste, c'est fréquent. Voilà, et c'est très bon aussi. les légumes, Mais j'ai apprécié également le citron. Ils ont déjà l'habitude. D'accord. Vous savez, je n'avais pas pour habitude de manger le fonio parce que je trouvais ça lourd, mais c'est bizarre, je trouve ça plutôt bon et léger. Ça passe facilement en fait. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission du jour avec la dégustation de chef Yaya De Camilo. Merci beaucoup à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir assisté à cela, d'avoir resté devant vos postes téléviseurs pour nous suivre. Nous remercions également notre sponsor officiel Baramousso. Merci à vous pour ces beaux produits que vous faisiez pour nous, pour le peuple africain. Et surtout, restez scotchés sur notre chaîne nationale, le Artem. À nous revoir la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Ma Cuisine Africaine. Bye bye.